Bienvenue à la maison, moi c'est Kipili. Installez-vous car aujourd'hui nous parlons de la naissance du rastafarisme. Né sur une petite île des Caraïbes, ce mouvement spirituel et culturel a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Mais comment la Jamaïque, l'Afrique et la prophétie d'un roi noir se sont-elles entremêlées pour donner naissance au Rastafari? C'est ça que nous allons découvrir ensemble. Pour comprendre la naissance du rastafarisme, il faut revenir quelques siècles en arrière. Au XVIIe siècle, des millions d'Africains sont arrachés à leur continent pour être réduits en esclavage dans des plantations des Caraïbes et des Amériques. En Jamaïque, cette déportation détruit les spiritualités africaines jusqu'à la racine. Et à leur place, le christianisme a été imposé par les colons. Mais malgré son imposition par les colons, la Bible a été réinterprétée par les esclaves et leurs descendants pour alimenter leur espoir de libération. Et des passages clés, comme par exemple le psaume 68, 31, qui dit que l'Éthiopie accourra vers Dieu avec des mains tendues, ou encore la mention du lion de Juda dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 5, et plein d'autres. Ces messages bibliques ont donc été lus comme des prophéties de l'arrivée d'un roi divin et africain. Et c'est dans ce contexte qu'émerge un homme, Marcus Garvey. Marcus est un leader jamaïcain des années 20, fondateur de l'UNIA, l'un des plus grands mouvements noirs de l'époque. Et son message est très simple, Back to Africa, retourner aux racines. Sa volonté est alors de reconstruire une fierté noire et attendre l'avènement d'un roi noir en Afrique, comme dans les écrits bibliques. Ce roi qui guidera les peuples opprimés. Et en 1930, cette prophétie semble se réaliser. Car en Éthiopie, ce pays qui n'a jamais été colonisé, un homme est couronné empereur. Cet homme-là, c'est Haile Selassie I. Haile Selassie qui est d'ailleurs considéré comme le descendant légitime de Makeda. Makeda qui est la reine de Saba et le descendant légitime du roi Salomon aussi. Il y a tellement de choses à raconter autour de lui que cela mériterait une vidéo à part entière. Donc ça, ce sera pour une prochaine fois. Revenons à nos moutons. Pour les adeptes des enseignements de Garvey, il n'y a pas de doute, cet empereur-là est le Messie. Mais pourquoi l'Éthiopie? Parce que l'Éthiopie symbolise la résistance africaine, la terre promise où les Rastafaris rêvent de retourner, cette terre où ils seront accueillis. Et les Rastafaris développent une spiritualité unique, enracinée dans leur lutte sociale et leurs rêves, avec comme principes fondamentaux Haile Selassie I comme Messie, le rejet de Babylone qui est représenté par le système colonial, le capitalisme et les oppresseurs, le retour en Afrique, en particulier sur les terres d'Éthiopie, et la spiritualité naturelle, la méditation, les cérémonies et la consommation de plantes sacrées. On s'est compris. Et enfin, le mode de vie Rastafari prône le respect de la nature, l'alimentation végétarienne et la simplicité comme résistance à Babylone. Mais ce qui a vraiment fait exploser le rastafarisme à l'international, vous le savez certainement comme moi, que c'est la musique, le reggae. Bob Marley et le reggae ont été les messagers du mouvement. À travers ses chansons, il a partagé les valeurs de liberté, d'unité et d'amour prônées par les Rastafaris. Alors aujourd'hui, tout naturellement, les couleurs rouge, jaune et vert, le lion de Juda et les dreadlocks sont devenus des symboles universels de la résistance et de la spiritualité. Mais que nous enseigne le rastafarisme aujourd'hui? Dans une époque où de nombreuses identités culturelles et spirituelles sont menacées, ce mouvement nous invite à honorer et à préserver nos héritages, tout en les transmettant. Il valorise l'idée de l'unité entre les peuples africains et leur diaspora, mais aussi une fraternité universelle. Le rastafarisme rappelle que la spiritualité peut être vécue dans une relation intime de soi à soi, de soi à la nature, les autres et le divin, sans avoir forcément besoin de dogmes stricts. Et dans un monde confronté aux crises environnementales, le message Rastafari nous invite à revoir notre rapport à la consommation et à respecter les ressources naturelles. Donc, c'est bien plus qu'une religion. C'est un mouvement d'émancipation, un retour aux racines africaines, et une critique du système oppressif. Et en défendant les valeurs d'amour, de paix et de respect à la terre, les Rastafari continuent d'inspirer notre monde. Loué soit le feu.
C'est grâce au feu qu'on se débarrasse de Lucifer. Moi et mon âme, nous prions et nous implorons Jah. Ses fondations sont dans les montagnes sacrées. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Le rastafarisme est-il pour toi un symbole de résistance ou une spiritualité qui parle au monde aujourd'hui? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, partage-la autour de toi. C'était donc ma première vidéo sur cette série de la spiritualité africaine. J'espère en tout cas que vous avez kiffé car il y a tellement de sujets à aborder. Donc n'hésitez pas à marquer en commentaire encore une fois des sujets qui vous titillent l'esprit et on les abordera ensemble. Abonne-toi, active la cloche. On se retrouve bientôt. One love.